Bonjour Angela, bonjour Alors Barbara, bonjour, Bonjour. bonjour. bienvenue dans la team Griffasie. On va faire une session d'hypnose aujourd'hui, régressive donc ésotérique, méthode Calogero Griffasie, avec comme opérateur de support Barbara. Angela, expliquez-nous les points que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session. Je vous écoute. Alors déjà, j'ai eu des problèmes de santé par rapport à tout ce qui est visage et de peau en fait. Je me suis retrouvée il y a 2 ans de ça avec ma tête, avec des épurations au niveau de la tête. J'étais à l'hôpital, ils ont fait plein d'examens, ils n'ont pas su me donner d'explications concrètes. Ils sont restés sur une sorte d'eczéma. Et l'année d'après, dans la même période, septembre-décembre, j'ai refait même épurations au niveau de la tête, sauf que là, c'est mon visage qui s'est totalement transformé. Ça a gonflé, ça a pris une ampleur assez impressionnante. Je vous avais envoyé des photos. Et, euh, et en fait, depuis ça, je suis rentrée en contact avec des magnétiseurs pour pouvoir me faire soigner. Et en fait, il s'avérait que depuis petite, je suis sujet à tout ce qui est magnétisme, des personnes, des rebouteux, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, en fait. Et puis jusqu'à présent. Voilà. J'ai 4 enfants. J'ai perdu la garde de mes enfants il y a 2 ans de ça. Il y a 1 an de ça, suite à tout ce qui est un problème administratif avec la CAF, j'ai tout perdu. Voilà. En fait, j'ai tout perdu. Ma vie, elle est sombre depuis ma naissance jusqu'à présent. J'ai rien réussi à faire de concret. J'ai rien réussi à obtenir. J'ai perdu toute confiance. Enfin, je suis là, ce que je recherche concrètement, ce serait essayer de couper tout lien qui puisse m'empêcher d'avancer, et aussi de savoir du coup si, comme j'ai mes enfants, savoir s'il y a aussi un truc aussi par rapport à mes enfants, vu que tout ce que j'ai subi, je voulais savoir s'il y a mes enfants voudraient pas subir, enfin la même chose, s'il y a un Mmh. lien, s'il y a un truc comme ça, surtout pour mes enfants. Mmh. Et puis, depuis l'âge de mes 12 ans, je suis addict aussi à la bœuf. Voilà, j'arrive pas à arrêter et c'est un vrai péché mignon et un vrai fléau en même temps. Voilà, le plus gros, globalement. D'accord. Bien, vos enfants sont majeurs? Non, le dernier, j'ai quatre garçons, 16 ans, 7 ans, 5 ans, et le dernier, il a 4 ans. Ok, je vais juste prendre les prénoms. Celui de 16 ans, Yonis, ok. L'autre, ensuite, l'âge. Siliane, il a 7 ans. Il y a Jarod qui a 5 ans et Taiwiz qui a 4 ans. Et lorsque j'avais fait le nettoyage avec le magnétiseur, il m'avait dit que j'avais 2 de mes enfants qui ont été touchés, c'est-à-dire l'aîné et le plus petit, aussi, qui auraient été aussi sujets. Sujet à quoi? Enfin, j'ai pas compris. En fait, il m'a expliqué ils étaient sujets à des entités, et qu'ils avaient, le plus grand et le plus petit, ils avaient comme des vies passées très. Ils se souvenaient de leur vie passée, en fait. Donc, l'aîné, il a des problèmes de somnambulisme, et le petit dernier, il faisait des cauchemars jusqu'à dernièrement, il est sujet à des cauchemars en pleine nuit, en fait. Hmm. Et ils ont tous les 4 des problèmes de peau aussi, d'eczéma, comme moi. Hmm. Mais différents. C'est. Voilà. Enfin, c'est de l'eczéma, mais qui est pas. C'est assez spécial. Hmm. D'accord. Ok. Bien. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Coupez votre micro, puis on est parti. D'accord. Bien. Barbara.
On démarre. Connecte-toi à la partie subliminale d'Angela. Oui. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Je ressens un enfermement très serré. Oui. Je vois rien, c'est noir hein, par contre. Alors, je dirais que c'est comme si elle était dans un sac et dans de la terre. D'accord. Bien. Qu'est-ce que pousse plus encore? Bah, il y a des ossements. Hmm. Là, je vois par ses yeux, donc elle est très limitée en vision. Donc, elle Ok. voit les ossements, elle sent la terre et le sac. Mhm. Elle ne sait pas plus, elle. D'accord. Demande-lui si elle a besoin d'aide, si elle est d'accord pour qu'on l'aide. Parlez avec nous. Oui, elle peut bien parler. Ok. Bah, tu vas la vérifier Mhm. en touchant sa fréquence, en absorbant sa fréquence ADN en fait. Est-ce que c'est bien Angela? Oui, c'est bien elle. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Angela maintenant. Angela? Angela, Oui. tu m'entends? Oui. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu perçois ou vois? Hein, de la jute, comme un sac de jute. Mhm. De la terre. Mhm. Je pense que je suis pas très loin du sol. Je dirais 80 cm du sol. Je pense que je suis enterrée. D'accord. Tu veux rester là? Pourquoi tu restes là? Parce qu'il y a mon corps. Et alors, tu vas en faire quoi? Je ne sais pas quoi en faire, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi changer, je ne sais pas agir. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions en fait. C'est juste savoir si toi tu as la volonté de sortir de cet endroit. Je veux bien. Tu veux sortir? Non, Oui, tu t'occupes plus de ton corps, tu t'occupes plus de rien du tout en fait. Tu vas d'accord. simplement écouter ma voix, Oui, tu l'écoutes bien, tu te concentres sur ma voix et pendant que je te parle, tu vas penser à un lieu, un endroit que tu aimerais être maintenant, qui te fait du bien, qui te sécurise, où tu es bien en fait. Parle-moi, dis-moi, quel est le lieu où tu aimerais être? alors, j'ai dans la tête comme une traînée de nuages, comme un chemin Hmm. de nuages avec des reflets violets, et je pense Oui, que je serais très bien là. très bien. Alors, tu continues à te concentrer sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu y es directement en fait. Continue à visualiser cet endroit. Un, 2, 3. Maintenant. Et j'y suis. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Toujours de là où tu es en fait. Tu vas maintenant observer le lieu où tu étais là, pour m'en donner tous les détails. Euh, alors, j'arrive pas à voir la surface, je vois que le sous-sol. Oui, Je sais qu'il y a de l'herbe. Si je vois un petit peu d'herbe en surface, mais je vois pas ce que c'est. oui. Le sous-sol, c'est de la terre foncée, marron foncé, presque noir. Mon corps, ça n'est que des os dans un Mhm. sac. Euh, je dirais que c'est un jardin où je suis.
élargis. Continue à élargir ta perception au maximum pour voir ce qu'il y a autour, où tu es. C'est difficile, je n'arrive pas à voir complètement. Pourquoi? J'ai l'impression de voir comme s'il y avait deux réalités ou deux possibilités. Dis-moi ce que tu vois comme possibilité ou Alors, réalité. ma première, c'est je vois un homme dans un jardin. Euh, il a un pantalon blanc avec un polo rayé. En fait, je le vois me regarder, je vois son visage, j'ai peut-être 45 ans, blanc. Euh, je vois une barrière blanche derrière lui. En fait, je suis au ras du sol déjà, donc je le vois un peu en gros plan. Et puis, c'est celle qui, pour moi, est la plus parlante, parce que l'autre, elle s'estompe, l'autre réalité. Je vois un jardin public de type avec des jeux d'enfants, avec un parterre de fleurs sur un côté. Je ressens surtout le monsieur. Très bien. Ok, tu le vois là? Ben, quand je me concentre sur l'endroit, oui, je peux le voir. Bon, bah, on va discuter avec lui, tu es d'accord? Mais je sais pas s'il est encore là ou s'il est dans mon souvenir. On va le savoir. Approche-toi. Moi, il est là. Ok. Attends, il me fait peur. Pourquoi tu as peur? Recule. Je vais revenir sur mon nuage. Ok. Il faut que je le fasse de là où je suis. Je peux pas revenir dans l'endroit comme ça. Il y a pas de problème. Tu peux tout faire. Entends bien. Tu peux tout faire, puisqu'apparemment tu es morte, ou mort, je sais pas. C'est vrai, je suis morte. Il faut que je me dise Donc, ça. voilà, donc tu peux tout faire. En fait, tu n'as plus de corps, mais du coup, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc, de là où tu es, tu peux parler avec cet être, en fait. Tu t'angoisses pas. Qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est difficile parce que je viens de revoir ma mort. On te raconte. En fait, j'ai été frappée. Il m'a frappée avec, ça ressemble à une matraque, mais assez souple. Mhm. Un objet noir qu'il tient dans sa main. Mhm. Et en fait, il m'a ouvert le crâne euh, du front jusqu'au milieu de la tête, à peu près. Mhm. Mais il a continué à frapper alors que j'étais déjà morte. Mhm. Je saigne, je saigne beaucoup. Mhm. Je suis extrêmement choquée par la scène parce qu'il le fait méthodiquement, sans avoir de violence. Juste, juste méthodiquement. Et Ok. c'est assez terrible à voir. Mhm. Ok. Arrête de regarder ça. On va se concentrer sur autre chose. Allez, regarde ton nuage violet. Tu es sur ton nuage violet, plus rien ne peut t'atteindre. Tu es tranquille. Là, personne ne peut te faire de mal parce que ton nuage violet, c'est ton espace. Tu es bien là dans cet endroit. Tu es bien. Voilà, tu te détends. Tu t'occupes plus de cette tête. Tu t'occupes plus de rien du tout. On va s'occuper de régler ça en fait. D'accord? Si Oui, c'est pas normal que tu emportes ça avec toi, tu es morte. je suis Donc, d'accord. il n'y a aucune raison que tu gardes cette émotion. Elle est terminée, elle doit rester sur ton corps. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand, qu'est-ce que tu as ressenti ou qu'est-ce que tu ressens face à ce souvenir de cette mort en fait? J'en ai plusieurs. Je suis très choquée. J'ai peur. En fait, c'est ça, c'est la peur et
et la violence de l'acte qui me choque et que je trouve terrible. Ok, donc peur et choc. Tu es Oui. choqué. Bien. Où est-ce que tu ressens ces émotions en toi, là, maintenant? Concentre-toi. Sur la tête. Dans la tête. Concentre-toi sur la tête, en fait. Oui. Concentre-toi. Regarde, cherche, observe ta tête. Dis-moi tout ce que tu vois. Ben, je vois une faille, je vois la blessure. Elle est où, Là, cette blessure? ben, en fait, moi je sens l'émotion ici, mais j'ai l'impression qu'il m'a frappé de l'autre côté. Tu regardes tout. Dis-moi où est-ce que tu vois ces émotions? À droite de la tête. Là. À droite de la tête, ok. Comment tu les vois? Je dirais comme une faille comme un creuset d'un fossé, comme un fossé comme sur quelque chose, un tremblement de terre, quelque chose comme ça. C'est une faille comme ça. Ok. Est-ce que tu veux garder cette faille et ces émotions? Non, Non? non, je veux pas. Effectivement, mais c'est bien. Donc en fait, tu dois les laisser derrière toi. Oui, C'est très simple à faire. Tu vas prendre tes mains, oui, tu vas les poser sur ta tête, les rentrer dans la faille, et tu vas extirper ces émotions. En fait, tu les sors, tu les tires à l'extérieur. mhm, C'est fait? oui. Qu'est-ce que tu as sorti? Euh, du, d'espèces de lave ou de boue, je sais pas, Hmm. blanche. Bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le poser sur ton nuage pour le moment. Cet amas, tu le poses. Oui, D'accord? Est-ce que tu as toujours la faille ou pas? oui, Bien. Avec tes mains, tu peux complètement la fermer, la réparer. En fait, tout simplement qu'elle n'existe pas. Complètement. Elle n'existe plus à partir de maintenant. oui. Est-ce que tu ressens encore autre chose sur ta tête qui te gêne? Oui, de Qu'est-ce qui l'autre te côté. gêne? Dis-moi ce que tu vois. Concentre-toi. Je sens une présence, comme un poids. Un poids? C'est pas un poids comme si ça m'appuyait, c'est un poids comme si ça me touchait. Je sens quelque chose sur le côté ici. Mais ça se Là? prolonge sur le corps. Ok. Eh bien, tu vas regarder. Allez. On regarde maintenant. Euh, Là, c'est le tueur qui est là. Hmm. Ok. Dis-lui de se détacher de toi. Allez. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il ne peut plus te tuer, hein? Tu ne peux pas te tuer là. Mais maintenant, Tu es ça déjà va mieux morte. parce que j'ai enlevé l'émotion et j'arrive mieux à Voilà. gérer mon rapport avec lui. Allez, fixe-le et ordonne-lui de se détacher de toi maintenant. Ça y est, il se détache. Voilà, c'est bien. Dis-lui de rester devant toi à une Ah, il est distance là. raisonnable. Décris-le-moi. Alors, je dirais 45-48 ans, un peu dégarni, brun, enfin, les cheveux Hmm, foncés, hmm. un nez assez busqué. Il est blanc, il porte une chemisette, je sais pas la couleur, et un Bien. pantalon bleu clair. Ok, demande-lui son nom. On va savoir qui c'est. Il n'arrive pas à me le donner. Il y a plein de noms qui Bon, passent dans sa tête, il trouve pas le bon. eh ben, il va prendre celui qui lui plaît le plus. Herbert. Herbert. Bien.
Ok, il peut rien te faire parce que si tu es morte, comment ça se fait qu'il est là, lui? Mais je pense qu'il est mort aussi. Bon, bah voilà, donc ça risque rien. Mm. Bien, tu vas le toucher, en fait, avec tes mains. Tu vas prendre la fréquence, l'information de cet être entièrement. Tout va venir, en fait. Tout va se révéler à toi maintenant. Ils sont deux. Deux. À l'intérieur de lui, il y a un autre être qui est complètement différent, comme un extraterrestre. Pourquoi tu penses à un extraterrestre? Parce qu'on dirait un personnage de Star Wars. Alors dis-moi, quel personnage se fait penser? Grido, je crois qu'il s'appelle, dans le Star Wars. D'accord. Bon, Haïti. Il est vert Des- avec des Hmm, écailles et des oreilles bizarres et des grands yeux bizarres. ok. Bon, bien. On va pas se préoccuper de tout de suite. On va s'occuper d'Herbert, en L'autre, il fait. est, en fait, Herbert, il est, je sais pas comment expliquer, mais il est très désagréable à toucher Pourquoi? parce il est puant, il sent mauvais, Ah. il m'écœure en fait. Bon, on va discuter avec lui. Ce que tu fais, c'est que tu te connectes télépathiquement, tu ouvres ce champ, et je vais parler directement à Herbert, en fait. Mm. D'accord? Oui, Allez, à 3. Tu retiens rien du tout. Laisse-toi faire, ça craint pas. À oui, 3, je parle avec Herbert. Un, 2, 3. Herbert, oui, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Je sais pas. non, je sais pas, Bien. Pourquoi tu es avec cette conscience? Pourquoi tu es avec Angela? parce que je l'ai tué. Pourquoi tu l'as tué? Je suis poussée à le faire. Ah, et c'était qui Angela pour toi? La voisine, Tu as déjà tué d'autres personnes? 12. 12. Herbert, quand tu n'es pas en train de tuer, tu habites où? Euh, Jacksonville, Jacksonville. Nous sommes en Arizona. quelle année? Arizona. Nous sommes En en quelle quelle année on année? est? Ben 71. ouais, 1971. Arizona. Ouais, tu as tué des femmes, des hommes? Des femmes. Pourquoi tu les tues? Parce que c'est plus fort que moi et surtout je rêve les meurtres avant de les faire. Ok. Et qu'est-ce que tu fais alors? Comment tu les tues, ces femmes? Je les matraque, je leur, je leur ouvre le crâne, D'accord. Et après, quand c'est fini, tu fais je les quoi? enterre Où? là où je trouve de la place. Beaucoup dans mon jardin, Dans ton jardin. dans des parcs. Comment tu les choisis? C'est pas moi qui choisis. C'est qui alors? Ben, je dirais que c'est le patron. Et c'est qui le patron? C'est, je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui existe en dehors de moi et qui me parle ou qui m'envoie des images. Je sais pas ce que c'est. Ok. Il s'appelle le Donc, patron. voilà. Et ça te plaît? Je peux pas faire autrement. Ah bon, t'as essayé? Ben, non. Attends. Moi, c'est pas parce que j'entends une voix qui me dit d'aller tuer quelqu'un que je vais le faire. Mais il prend mes bras. Il prend tes bras. T'as lutté un peu? Non. Pourquoi tu luttes pas? Parce que j'ai mal à la tête si je le fais pas. J'ai l'impression que la tête va exploser. Et quand j'explose la tête des autres,
Ça se libère. Et donc c'est Herbert ton nom ou tu en as un autre? C'est le seul dont je me rappelle qui évoque quelque chose pour moi. Ok, comment tu es mort, Herbert? La chaise électrique. Quand? En 76. Toujours en Arizona? Euh, je sais pas. Je crois. Donc tu t'es fait attraper. Oui. Alors comment tu fais maintenant quand tu es en prison, avant de mourir? Comment tu fais pour tuer? Je, je les hante. Je suis collée Hmm. sur mes victimes. Ouais, mais c'est après ta mort ou avant? Un an après ma mort, Mais alors avant, comment tu faisais pour enlever ce mal de tête? je l'avais plus. Je savais que j'allais mourir et le patron a dit que ça lui allait. Tu l'as vu ce patron? Je le vois pas vraiment. Pour moi, c'est une silhouette avec un cigare. Je me rappelle pas le reste. Ou je le vois pas vraiment. C'est comme à Ok. contre-jour, hein, systématiquement. Donc maintenant tu hantes tes victimes. Oui, parce que le patron est avec moi. Alors comment tu fais pour les hanter tes victimes? Je suis collée à elle et je les, je sais pas comment expliquer, mais je les touche beaucoup. Le patron il dit, je pose beaucoup mes mains dessus, surtout au niveau de la blessure. Et puis le visage, une partie du corps. Bien. Et t'as combien de victimes, tu me dis? 12. 12. Bon, pour Angela, tu lui fais quoi là? Ben, Raconte-moi. je suis collée à la tête surtout, un peu au bras gauche. Ben, j'ai ma tête contre la sienne. J'ai souvent mes mains au niveau de la blessure, sur le crâne ou autour de son visage, parce que je la prends contre moi. Bien. Ben, Et voilà. tu as commencé à quel âge? Avec quel âge elle? Tu as commencé à la toucher, à la prendre contre toi? Tu as commencé quand? Je sais pas. Je ne me rappelle pas. Hmm. Pour moi, je l'ai toujours fait. Hmm. Dis-moi, tu as 12 êtres que tu suis. Hmm. Et Angela, c'est la première fois que tu la suis, elle, ou elle a fait d'autres vies? Je Je peux sais pas pas. dire, je me rappelle pas. Ah, mais qu'est-ce que tu as une notion de ce qui est juste ou pas, ou bien ou pas? Non. Non. J'ai une notion d'obéissance, c'est tout. Et de soumission. Parce que là, tu es mort. Oui. Tu peux t'opposer à tout ce que tu veux. Tu peux faire Non. ce que tu veux. Non. Non, le patron est toujours là. Il me Ben, lâche pas. pourquoi tu le dégages pas? Alors s'il tient toujours ma tête, Pourquoi tu lui enlèves pas les mains? parce qu'il est plus fort que moi, je peux pas le faire. Il a plus de pouvoir que moi. Lui, il est pas comme moi, comme un fantôme. Ok, ça ne te dérange pas du tout de pourrir la vie de tes victimes après leur mort? Non, Est-ce que quand tu les tuais après avoir enlevé ta douleur de tête, tu avais du remords? non.
Rien. Hmm. En fait, t'as pas de volonté, hein, t'es un pantin, en fait. Mm, mm. Oui, Et moi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? rien. Moi aussi, il y a bien quelque chose que tu prends, non? Non, non, rien du tout. On va revenir clairement. Tu vas bien réfléchir, en fait. Écoute bien. J'écoute. Une voix qui te parle te dit que tu dois tuer. Si tu le fais pas, tu as mal à la tête et on prend tes bras. Et la douleur s'arrête quand tu as fracassé la tête de tes victimes. Oui, Et tout s'est arrêté quand tu es allé en prison. oui, En fait, tu as peur, oui. donc tu ressens bien quelque chose. Mais je sais pas où est la peur. Ah si, Ouais, je sais. C'est une deuxième peau. bien. Ok. Donc, n'importe qui peut se présenter devant toi, et si tu estimes qu'il est plus fort, on peut faire de toi ce qu'on veut. C'est pas n'importe qui, c'est un être surnaturel. Et moi, je vois les êtres surnaturels depuis que je suis née. Hmm. Et toi, t'es quoi là maintenant? À mort? Non, t'es un être surnaturel. T'es une âme, non? Une conscience? Je crois pas. Tu crois pas? Comment tu Non. peux donc hanter tes victimes alors? Je pense que je suis une part énergétique de mon corps. Peut-être comme un écho ou... Ouais, un écho, je dirais. Hum, Donc, c'est comme ça que je peux être à plusieurs endroits en même temps. Parce que j'ai plusieurs échos. D'accord. Bien. Si maintenant, là, on trouve une solution pour te débarrasser, un, du boss, deux, pour que tu puisses te libérer et faire ce que tu as envie de plus, que tu sois libre en fait, sans attache, sans rien. Est-ce que tu le fais? Avant de répondre, j'attends de voir ce que tu vas faire avec le patron. Bien. D'accord. On va voir ce qu'on va faire du patron. Pourquoi, quand tu penses qu'il va faire quelque chose, le patron? Qu'est-ce qu'il va faire, le patron? Gagner. Gagner quoi? Ben, au niveau de la discussion et de ce que est en train d'essayer de faire la dame, je pense il va pas être d'accord et il va gagner. Bien, bah, c'est ce qu'on va voir. Déjà, donne-moi le nom de ta victime, en fait. Le nom de ma victime? Ouais, Sharon Angèle. Sharon. Sharon comment? Wesley. Wesley. Ok. Bien. Bon, on va voir. Alors, ça veut dire quoi? Si par exemple il gagne, il se passe quoi? Je reste. Et si je gagne? Je peux pas dire maintenant. Parce que s'il gagne et que je dis que je veux partir, il va me punir. Je peux pas répondre maintenant. D'accord. Ok. Bien. Allez, observe. Tu vas surtout bien te détacher d'Angela, en fait. De Sharon, D'accord. Angela. Tu te détaches entièrement d'elle. Ça y est. Parfait. Et tu restes dans un coin, tu observes. D'accord. Laisse-nous. Angela. Oui, Bien. Tu veux te débarrasser de ces êtres? oui, Tu veux passer à autre chose? oui, vraiment. Vraiment? Allez. Tu vas attraper avec tes mains. Allez, tu vas saisir cette chose, le Mhm. boss, qui est à l'intérieur de Herbert. Allez, Ça y est, je l'ai eu. c'est quoi? Euh, un gros lézard, je dirais ça. Un varan, quelque chose comme ça.
Ok, demande-lui son nom, boss. Home. Comment? Home. Homme. Ah, d'accord. Allez, tu fais pareil, on va parler avec lui. Je parle avec homme. Un, deux, trois. Homme, homme, homme. Tu m'entends? Allez, utilise les cordes vocales, tu peux le faire. C'est qui le boss? Allez, il parle le boss. Tu peux pas parler? On va se passer de toi alors. Je prends le pouvoir. À partir de maintenant, je suis le boss. Non. Peut-être si tu parles, je... Ah, ah bien. Tu vois que tu as une voix. Alors, c'est qui? Le patron. De qui? De tous. C'est qui tous? Tous ceux qui sont là. Et c'est qui est là? Il y a ma marionnette. Il y a une de ses victimes. Ouais. Et il y a toi qui parle. Qui parle. T'es mon Ouais. patron? Ah oui? Ah ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Dans chacune des situations où mon pantin intervient, je domine la scène. Donc si tu viens alors que je suis présent, il faut t'attendre à ce que je commande. Ok. Bien. Bah, d'abord, tu vas m'adresser la parole en me disant le boss, en fait, parce que c'est moi le boss maintenant. C'est moi le patron. T'as pas compris, hein, en fait. Je suis venue Non, prendre ta place. Je prends ta place. Tu es trop faible. prends ma place. Ouais, tu es trop faible. Est-ce que tu te rends compte d'une de tes victimes t'a attrapé par le paletot et t'a sorti d'un corps comme un vulgaire insecte? Parce qu'elle a enlevé, Quoi? elle a enlevé ce qui me permet de la dominer. Et c'est quoi qui te permet de la dominer? Sa peur. Ah ben, elle t'a attrapé direct, en fait. Elle a attrapé même Herbert, là, charmant serial killer. Hmm. Mm. Oui, effectivement, elle a Donc, t'es montré une faible. certaine vaillance. Donc, mais t'es faible. Tu peux plus être le boss, c'est fini. Et toi, tu es pas faible? Ben, Pourquoi tu regarde, viens prendre le travail des autres? quel travail. Le mien. Qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai mis en place cette hantise, ce schéma. Hmm. Toi, tu n'as rien mis en place. Ah ouais? T'en sais rien? On se connaît pas? Ah non, je suis là, moi. Je vois que tu es là. Hmm. Bien, si je comprends bien, tu as un boss caché à l'intérieur d'un mort et tu manipules ce mort pour atteindre tes objectifs, c'est ça? Oui, Tu vas pas directement. non. C'est petit, très petit comme boss. Moi, tu vois, là, il n'y a personne. Et Angela, c'est pareil, elle est seule, mais elle a réussi à t'attraper. Oui. Hmm. Bien. Alors, ça fait combien de temps que tu entends Angela? Si. Suivi. Bah, et pourquoi tu fais ça? Pour l'énergie, Quelle énergie tu récupères d'elle? la souffrance.
J'ai toujours récupéré la souffrance chez elle. Mhm. Mais si elle ne souffre pas, comment tu fais? Elle souffre toujours parce que Herbert est là. Et alors? Il a toujours des fréquences suffisamment basses pour la maintenir dans un état de souffrance, physique ou émotionnelle. En fait, la vie d'Angela, c'est des ratés. C'est toujours raté. Pourquoi? Parce que Herbert dégage une fréquence très basse et endommage les objectifs de vie, les schémas administratifs, les schémas financiers, les schémas familiaux. C'est comme quelque chose qui se répand. Une colle, une glu, quelque chose comme ça. Dis-moi, Quoi? tu choisis les victimes pour les hanter après? Oui, Combien est-ce que tu en hantes maintenant? 12. C'est tout? T'as pas d'autres victimes? T'as que Herbert comme marionnette? Oui, C'est tout? oui. Ah ouais, bien. Bah franchement, c'est petit. Et pourquoi tu fais tout ça déjà? Tu m'as dit pour l'énergie? Parce que ça me fait survivre. Ça me fait vivre. Tu peux pas vivre seul? Non. Oh, ça me dérange tes questions. Oh, c'est pas mon problème, parce que le boss, c'est moi. J'ai C'est moi le compris. boss. D'ailleurs, dis-le. Je suis. Allez, tu es. Allez, vas-y. C'est qui le boss? C'est qui le patron, là? C'est moi. Ah, t'as pas compris. T'as toujours pas compris. Je vais te donner un ordre. Hmm? Non. Si je vais te donner un ordre direct. On va faire une guerre comme ça. Non, même pas une guerre. Un petit jeu, en fait. Un petit jeu. À qui est le boss? D'accord? Donne-moi un ordre. Tu commences. Bon joueur. Dégage. Sors d'ici. Hmm. Tu Oui, n'obéis alors? pas? Ben, en fait, non. C'est tout ce que tu sais faire? Allez, vas-y, mais c'est de la volonté, là. C'est petit encore. Donne-moi un ordre. J'ai Allez. pas de prise. J'ai pas de prise. T'es le patron ou pas? J'ai demandé à mon pantin de te toucher. Non, vas-y. Mais vas-y. Allez-y à deux. Non, tu veux pas. Tu peux pas. C'est bon, je m'approche pas. Bien. Allez, t'as perdu. À moi. Alors, j'ai choisi. Quel ordre je pourrais te donner? Oui, ça c'est bien. Chante-moi une berceuse. Mais alors un truc très doux. Mais tu chantes bien, hein? Une petite berceuse. Allez! Fais, fais, t'auras du lolo. Fais dodo. T'auras du lolo. Stop! C'est moche. Bon, c'est qui commande? C'est qui le patron?
C'est Le toi. boss, c'est moi le boss. Redis-le. C'est C'est toi le boss. moi le boss. Et Angela, c'est qui commande là? Aussi. Ouais, parce que là, en fait, le boss, c'est Angela. Moi, je C'est fais que parler par procuration. Non, mais je sais que tu sais. C'est elle qui se rappelle pas, en fait. Et ton pantin d'Herbert, là, il se rappelle pas non plus. Le patron, c'est le maître des lieux. Et le maître des lieux, c'est Angela. Vous n'êtes rien, tous les deux. Et toi, encore moins. T'as rien, tu possèdes rien. Ni énergie, ni pouvoir de création. Tu dépends d'un mort. Et tu dépends des consciences pour survivre. oui. Je ne le dis pas pour toi. Je veux qu'elle entende, et je veux qu'il entende l'autre. Vous avez été manipulé par rien, par du néant. Alors, en tant que patron, par délégation bien sûr, par procuration, euh, j'ai la possibilité de te détruire en fait. Je vois ça. Ou t'expulser dans un néant absolu où il faudra que tu te débrouilles. On peut négocier, je peux être souple comme patron. Après que ça va dépendre quand même d'Angela, de ses décisions. Si tu réponds correctement aux questions. Et sache qu'on a un petit détecteur à mensonges. Moi, je vais demander à Angela, en fait, chaque fois que tu ne veux pas répondre ou que tu mens, elle resserre l'étau qu'elle met sur ta tête maintenant avec ses fréquences. C'est-à-dire qu'elle va s'amplifier jusqu'à ce que tu sois réduit à un état de larve dans sa main. Elle s'expanse et tu es réduit dans sa main. Elle n'a plus qu'à serrer pour que tu éclates en fait. Est-ce que tu ressens cette menace? C'est bien. Alors réponds aux questions. Et elle servira ou pas ses intérêts. Soit elle va t'écraser, soit t'expulser. Est-ce que tu as compris? Oui. Bien. Ok. Pourquoi est-ce qu'Angela, dans sa réalité d'incarnation, dans ce corps-là, a-t-elle des problèmes de peau, notamment au niveau de la tête? C'est la présence d'Herbert. Pourquoi ça se manifeste comme ça? Parce qu'il est en permanence au niveau de son visage et au niveau de sa tête. Une partie aussi sur le bras. Ses fréquences sont extrêmement basses et propres au développement de maladies. Bien, est-ce que c'est toi qui as choisi la vie d'Angela, son incarnation? Non. Mais je suis là depuis le début. C'est quoi le début? Sa conception. Bien. Est-ce que tu es sur les enfants? Oui. Tous? Oui. Tu es sur d'autres membres de la famille? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu la garde de ses enfants alors? Parce que ça la fait souffrir. C'est ce dont je me nourris. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je crée des désordres digestifs aussi. Allez! La paranoïa, Paranoïa. beaucoup de méfiance du coup.
Ça correspond, Angela, ou peut-être oui ou non, en fait. Angela, vous me voyez? Est-ce que ça correspond? Ça correspond, d'accord. Ok, bien. Quoi En d'autre? fait, elle est dans un climat d'insécurité permanent. Parce que il faut que sa garde soit toujours relevée. Ainsi, quand les souffrances sont là, elle ne comprend pas pourquoi les choses passent. Alors qu'elle pensait maîtriser. C'est bon, je t'ai tout dit. Non, mais tu décides pas de quand tu t'arrêtes. T'es pas le patron, c'est moi qui décide. Tu te Oui, crois où, là? T'arrêtes quand je veux. oui. Bien, parfait, alors. Ok. Qu'est-ce que tu as prévu pour elle? Jusqu'au bout. C'est quoi la souffrance ultime pour toi? Euh, une maladie plus importante, un, Laquelle? un cancer de l'estomac. Bien. T'as pas prévu de la faire assassiner? Non, Pourquoi? parce que je trouve plus facile de manipuler un, un pantin quand il est dans cet état-là plutôt qu'un homme physique. Ben, bien. Tu as un pouvoir sur la matière? Qu'est-ce que tu veux dire par pouvoir? Enfin, un pouvoir. Trop bien notre. Je vais changer le terme. Effectivement, pouvoir. Fait que tu peux pas comprendre ce mot, tu en as pas. Des capacités génétiques pour interagir dans la matière, Non, dans la réalité humaine. Non? Herbert en a. Ah, t'as même pas ça? Non. Hmm, d'accord. Alors, la question est, on va voir. Comment est-ce que tu peux contrôler un serial killer, un homme, pour qu'il aille tuer alors? Pour prendre ses bras, sa tête? Comment tu J'ai, fais? je mets en place des émotions. Ça, je sais faire. Les Quels sont les... rêves, les émotions. C'est une Ok. personne qui est sensible, je sais pas comment ça s'appelle, qui voit au-delà de ce que voient d'autres personnes. C'était facile de le manipuler. Donc, Angela, tu prends quoi? La souffrance. Et tout? Tu prends que ça? Son énergie de lutte, mais ça va avec sa souffrance. Tu interviens dans des rêves? Non. Oui. Bon. Oui, mais camouflé. Hmm. Est-ce que tu as posé autre chose qu'Herbert? Non. Prélevé? Non. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec elle? Non. Est-ce que tu lui as appris son énergie sexuelle? Non. Non. Que la souffrance. Oui. Est-ce que tu utilises autre chose qu'Herbert? Non. Bien, bon bah tu vas te débrouiller avec Angela. C'est le vrai boss en fait. Laisse-nous. Angela. Oui. Angela. Bien. C'est toi le boss. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Tu l'as compris. J'ai bien compris. Comment tu les vois ces deux êtres? Ces deux petits trucs. Bien. Demandez à Herbert maintenant. Est-ce qu'il veut se libérer ou rester avec cet Il veut bien avorton? partir. Il veut bien partir. Bien. Allez, tu lui dis qu'il se détache en fait. Je lui dis. Mais Il va des se autres dé- aussi. Ah oui, 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 non, mais il se détache de tout. Il va se rassembler en fait. Pour ça, il va enlever tout ce qui le rattache à cet être. Dis-lui de se Il faut qu'il détacher. enlève la peur. Il a une Oui, pellicule de peur autour de lui. c'est ça. Il faut qu'il enlève et qu'il la jette derrière lui en fait. Ça y est, il a enlevé. Il est en train de se récupérer un peu partout.
Vérifie maintenant. Quand il se récupère, tu observes. Sur quoi est-ce qu'il est collé? Et dans la maison, partout. Sur les enfants, leur tête, ou leur cou, ou leurs bras. Alors, je vois aussi, il peut aller sur le dos. Il y a aussi des traces sur le dos. Ok. Bien. Il faut qu'il se rassemble complètement parce que s'il est attaché à d'autres êtres ou d'autres lieux, d'autres objets, il faut bien que tu lui dises qu'il ne doit plus y avoir la moindre particule de lui-même Je lui explique. qui soit attaché ailleurs. Ça y est. Maintenant, il faut qu'il quitte le lieu. Alors, tu lui dis d'ouvrir un portail et qu'il s'en aille, en fait. Ça y est, il l'a ouvert. Part dedans et il le referme. Il est parti. On va vérifier. Bien, la chose qui est par terre, insignifiante. J'ai pas vraiment envie de le laisser partir. Fais ce que tu veux. C'est toi le boss. Je pense que je vais réduire son état. Mais c'est fait réduit. Fais ce que tu veux, mais il doit être éjecté de toute façon de ton Oui, en espace. fait, il est expulsé parce que j'augmente mes fréquences. C'est bien. Très bien. Ça y est. Et ben, on est mieux, hein. Mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu vois en toi, autour de toi? Il n'y a plus mon nuage violet, il y a juste cette couleur, le violet, parce que c'est ma couleur. Ah. Et dis-moi, les émotions que tu as retirées, en fait, tu les vois? Non, Bien. j'ai Ok. pas de traces sur moi, j'ai plus de blessures du tout, j'ai plus de cratères, Les cratères. enfin Tu vas bien de vérifie, fractures. vérifie. Vérifie, en fait. Prends ton temps. Je regarde surtout l'intérieur de ma tête parce que comme c'était beaucoup là qu'il était. Regarde partout. Ressens-toi, en fait, complètement. S'il y a quelque chose que tu as envie de créer pour t'aider, pour Oui, améliorer, je veux créer quelque chose. modifier, dis-moi. Mais j'ai créé de la joie, de la paix, parce que ça c'est aussi un souci, et de l'harmonie. Eh ben, dis donc. Tu te gâtes? Tu t'es fait un cocktail? Oui. Ah, tu le mérites bien. Tu as bien raison. Vas-y, dis-moi simplement où tu places Alors ces belles fleurs. je dirais que je mets des touches. Donc dans la tête, j'ai Oui? les trois, et puis j'en mets sur le corps. Donc sur les bras, je mets l'harmonie, je mets la joie au niveau de l'estomac et la paix au niveau des jambes. Et dans la tête, il y a les trois. Eh bien, parfait. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton Non, espace là? non, non, Non? Bien. Eh bien, tout est, écoute, tout est bien. c'est parfait. Tu vas poursuivre et faire ce que tu veux en toute tranquillité. Je te souhaite plein de belles choses et plein de Merci, créations. Merci pour ce merci. partage. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Allez, reviens tranquillement. Ça va? ouais, ça va. Je crois que je vais garder son visage à vie, quoi. Le visage de qui? Du tueur? Ah, on ira voir si on le trouve. Euh, Angela, vous pouvez remettre votre micro en place, enfin, rallumé. Oui, excusez-moi. Voilà. Alors, ça va? C'était. Oui, et j'avoue que je suis soulagée et en même temps je suis pas étonnée, bizarrement. Ouais, Bref, l'intuition, c'est. bah oui. Voilà. Mm. Alors, si j'ai bien compris, vous avez un fantôme. Ça s'appelle le Ouais, problématique, c'était un fantôme ou une interférence humaine
bon, un truc possédé dans sa vie et malheureusement et qui a été récupéré après sa mort, Mhm. dans notre souffrance. Hein, cet être nourrissait aussi sa propre souffrance et de sa peur, il nourrissait cette chose. Et en fait, l'entité d'un profil reptilien, donc on ne sait pas trop, planqué à l'intérieur de lui. Ouais, c'est. Voilà, et vous aviez vraiment des fréquences très basses, très très basses sur le corps dans votre Mm, vie. Et du coup, mm, ça se colle partout un fantôme. Ça se colle partout, 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 mm, partout. mm, Ça mm, mm. s'expanse en permanence en fait. Voilà, et Et- puis bah, il se nourrissait d'autres souffrances et vos blocages, vous avez bien compris. Est-ce que ça correspond un petit peu à tout ce qu'il a Oui, dit? ouais, Ah ouais. ouais, surtout côté administratif, financier. Enfin, je sais que je suis rentrée dans un cercle administratif que personne n'arrivait à comprendre, même les avocats, même. Voilà. Enfin, je suis rentrée dans que de l'incompréhension. C'est que de Mhm. l'incompréhension Mhm. et voilà. Souffrance, enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'il a dit, c'est exactement ça, quoi, en fait. C'est Bon, vraiment. il préparait quand même une méchanceté au niveau de l'estomac, au Oui, niveau encore digestif, non? aussi. Ça Ouais. correspond? Ben, je sais que cette nuit, bizarrement, comme j'ai expliqué, j'ai pas arrêté de me vider de tout Ah, mon estomac. Comme si le fait de savoir que j'allais faire le truc, eh ah, ben, je sentais qu'il y avait un. Je sais pas, comme j'ai dit, c'est comme une gastro, mais c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Et, ok. et puis voilà, ouais, donc c'est bon. Bon, Et ça voilà. fait, ben, on a bien fait de le faire. Il va falloir voir comment ça va évoluer maintenant. Oui. Ça Mm. fait plusieurs existences en plus. Bon, alors nous avons, alors, je ne sais pas si son nom c'est Herbert. Alors nous avons des informations. Jackson, Oui, j'ai Jackson entendu Dean, Wesley. Wesley, voilà donc la pauvre petite Sharon, donc voilà 12, un serial killer. Alors est-ce qu'il est sur la même ligne temporelle ou pas? Des fois on ne les retrouve pas parce qu'on n'est plus sur la Ouais. même. C'est pas tout à fait son nom. Exécuté en 76, si c'est pas trompé, parce que les fantômes peuvent se tromper de période et de temps aussi, ils n'ont plus la même perception. Oui, oui. Ouais, parce que je crois qu'il avait Voilà. parlé de Civi aussi, que pendant Civi, il contrôlait plusieurs vies. Bah, déjà, il contrôlait 12 autres consciences qu'il a massacrées par Mm. l'intermédiaire, donc 12 autres femmes, d'autres consciences. Et Ouais. vous, ça faisait 6 incarnations qui perturbaient vos Il choix, en fait. était. Là, avec cette chose, ouais. Donc, par exemple, vous choisissez cette vie d'Angela avec tout ce que vous avez envie de vivre, et eux, lui, ils bloquent tout, en fait. Dès D'accord, le ouais. départ, Ouais. dès la naissance, Dès le dès départ, la ouais, conception. Voilà. c'est ce que ma mère m'avait dit, que Vous êtes né déjà en comme ça. étant enceinte de moi, elle avait déjà des problèmes de ce côté-là, en Voilà. fait. Et à l'âge de mes 6 mois, il a fallu me faire une opération au niveau du vagin, parce qu'en fait, il fallait mettre un vagin en plastique, et c'est un rebouteux avec des prières et des herbes qui a réussi à me soigner, en fait. Mais tout ce qui est médical, à chaque fois, à l'hôpital, c'est incompréhension totale. Ouais. Voilà. Et je passe ma vie avec les magnétiseurs et les rebooteux. Si j'ai pas de magnétiseur, si j'ai pas de rebooteux, je m'en sors pas. Et justement, je voulais mettre un terme à tout ça, quoi. Alors, maintenant, il Voilà. va falloir laisser intégrer l'information, hein, parce que je répète, on vient de travailler sur des plans subliminaux. Donc, il y a une période de téléchargement dans la réalité qui va dépendre de D'accord. plein de facteurs pour vous. Donc, c'est des moyennes entre 3 semaines et 3 mois, en Mhm. moyenne, hein, voilà, Ouais. minimum. Pendant ce temps-là, il est fortement recommandé de ne pas faire donc, demande de soins, de quoi que ce Alors soit. là, justement, je veux plus en faire. C'est pour ça que Voilà, je te donc, venue vous voir, pour justement voilà. arrêter tout ça, quoi. Donc là, je vais pas retourner d'ici là, c'est clair. Voilà, donc vous faites rien, vous laissez intégrer. Vous pouvez avoir encore des douleurs fantômes, j'appelle ça, ou Mhm. des bleus, hein, encore. Voilà, on sort d'une opération, on est encore bobo. Donc il peut y avoir Oui, des oui, choses oui. ou pas, je vous le souhaite. Hein, ça, on Mm, ne sait mm, pas mm. comment le corps va se manifester. Voilà, D'accord. très Très bien. bien. Barbara, tu as trouvé quelque chose pour Non, je Herbert, trouve pour un pas. serial J'ai killer? pas Rien. de. Bon, enfin, en J'arrive tout pas à cas, trouver. on Ouais. prendra un peu plus de temps. N'hésitez D'accord. pas. Si vous trouvez quelque chose, dites-le nous. Sinon, c'est que c'est pas sur la même ligne temporelle, puis on n'a pas le nom. En plus, c'est embêtant. D'accord, ouais, si, je vais essayer de regarder, mais bon, on verra. Bon, puis après, Voilà. bon, c'est fait, on n'en parle plus. Mm. Mais du coup, mes enfants aussi, Alors, on va voir, on il y va avait voir, bien. Ah, on va voir. ah d'accord. Il était collé sur eux. Alors, on va voir. Vous voyez, Mm. Parce- au niveau de vos enfants, normalement, les enfants, plus ils sont jeunes, plus ça va plus vite, en fait. D'accord? mm, Mais observez si vous voyez des améliorations. Si vous voyez que vos enfants ou de vos enfants, c'est un peu lent, c'est un peu difficile, ben vous nous tenez au mm, courant, en fait. D'accord? d'accord. Vous les voyez quand Voilà. même?
Là, ils sont avec leur père, mais je les vois, enfin, je les ai tout à l'heure au téléphone. Et je tenais quand même à préciser que quand ils disaient que, parce que je sais que leur eczéma, c'était exactement là où ils l'ont dit, c'est un sur le bras, sur le cou, et c'était sur le dos aussi. Donc j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment très intéressant de voir que c'était Des vraiment les endroits précis, parties, ouais. voilà, qui Ouais. étaient touchées, quoi, des enfants. Donc Ouais. D'accord. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à vous, Angela. Merci Et je vous tiens à informé. Barbara. Avec plaisir. Oui, merci. Super. Ok. Est-ce que Franchement. vous acceptez que cette vidéo soit publiée, Oui, floutée ou oui, pas? oui. Floutée? Peut-être juste flouter ma tête quand même Ça pour les marche. enfants au cas où. Et Ok. voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bon courage, Merci vous aussi. Angela. Bon courage. Merci. Au Merci vous revoir. aussi. Au revoir. Au revoir.